Vous voyez ces flux en rouge ? Ils représentent tous les mouvements financiers, virements, paiements par carte, espèces, tout ce qui sert à régler factures, salaires, impôts, dividendes, emprunts et recevoir le paiement des clients. Ces derniers représentent de nombreux flux réels, en bleu. Du côté des fournisseurs, on enregistre aussi bien des factures de matières premières, des quittances de loyer ou d'assurance, les factures d'entretien, de carburant, de transport, des honoraires, de la publicité, du téléphone et bien d'autres encore. Du côté des salariés, ce sont bien sûr les bulletins de salaire qui matérialisent le travail des collaborateurs de l'entreprise. Du côté de l'administration, on retrouve dans les bulletins de salaire l'essentiel des charges sociales et dans les avis de l'administration publique, tous les autres impôts et taxes. Et enfin, la banque va délivrer des services, des analyses de crédit, des comptes bancaires, des cartes, des autorisations de débit et crédits divers. Tous ces flux, bien réels, qui alimentent l'entreprise, sont représentés par autant de factures ou autres quittances et sont enregistrés, sans entrer dans les détails, par des comptes qui commencent par 60. Quant aux flux réels, qui sont livrés par l'entreprise, ils partent de l'intérieur de l'entreprise vers les clients. Et nous enregistrons les factures correspondantes par des codifications qui commencent par 70. Et voilà, 10, 20, 30, puis 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, on les appelle des comptes de bilan. Et ensuite, 60 et 70, on les appelle des comptes de résultats. Sans même vous en rendre compte, vous venez de décrypter les secrets fondamentaux de la comptabilité. Bien sûr, la réalité est un peu plus complexe que cela, avec ses règles, ses exceptions et ses subtilités, mais le principe essentiel reste le même. C'est grâce à ce système d'enregistrement par compte que nous pouvons décomposer et suivre la multitude de flux qui circulent au sein de l'environnement et analyser jour après jour la performance de l'entreprise. Nous analysons la nature, la vitesse et la récurrence de chaque flux. Cela permet d'évaluer leur pertinence selon le contexte et les normes en vigueur. À la manière d'un météorologue, nous exploitons ces milliers de données pour établir des projections et orienter au mieux les décisions des dirigeants. L'objectif d'une entreprise, c'est de générer du bénéfice. Ce bénéfice correspond à la différence entre les flux entrants, les charges, et les flux sortants, les produits. Si les ventes dépassent les achats, il y a bénéfice, sinon c'est une perte. Mais vendre ne suffit pas, il faut aussi recevoir l'argent de la vente et faire en sorte que les délais de paiement soient compatibles avec les besoins quotidiens de l'entreprise. On ne peut pas vendre sans encaisser. Si l'argent ne revient pas dans l'entreprise, la trésorerie se tarit et elle ne peut plus tenir ses engagements. C'est le même principe avec tous les acteurs de son environnement. A l'inverse, encaisser des acomptes sans pouvoir produire ni livrer suffisamment peut gonfler la trésorerie, mais oblige l'entreprise à adapter rapidement ses capacités de production. Bien plus qu'un cabinet comptable, chaque jour, nous vous apportons la clarté nécessaire pour décider, agir, avancer, pour vous, vos équipes, vos clients et vos partenaires. Vous voyez comme une entreprise peut être fragile. C'est un équilibre fin à maintenir en permanence entre tous les acteurs de son environnement. Et ce, sans parler des écosystèmes extérieurs qui peuvent la bousculer plus ou moins violemment et la conduire à faire des ajustements rapides. Les dirigeants devront alors repenser leur stratégie et faire évoluer leur business model. Là encore, Inextinso sera à leur côté.